Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal au cœur de la capitale sur la radio. La cœur de la capitale, je vous disais qu'on recevait l'ambassadeur de France, monsieur Alexis Lamé, qui est avec nous. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, on va parler des études en France. En effet, on a une belle actualité sur ce sujet. Vous savez, c'est un sujet qui est important pour nous. Aujourd'hui, en France, on accueille 400 000 étudiants étrangers et il n'y a jamais eu autant. C'est très important pour nous d'ouvrir nos universités, nos écoles aux étudiants étrangers. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi ces 400 000 étudiants étrangers, il y a pas mal de Gabonais. Il y en a 5 600. C'est un effectif très important. En fait, pour la petite histoire, ça me fait toujours rire, mais il y a autant d'étudiants gabonais en France que d'étudiants américains en France. Vous voyez, donc c'est évidemment pour nous c'est important parce que c'est aussi là-dessus que ça repose, l'amitié, l'intimité qui existe entre nos deux peuples. Et évidemment, c'est quelque chose à quoi, en tant qu'ambassadeur, je suis très attaché. Donc, notre objectif, c'est que ça se poursuive, c'est que ça se maintienne, c'est que les jeunes Gabonais, les jeunes Gabonaises qui s'intéressent à venir étudier en France, ils sachent comment faire, ils sachent comment venir. Et c'est pour ça qu'on organise demain et après-demain, à l'Institut français au Gabon, une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte pendant 2 jours, donc, pour que les jeunes gens, les jeunes femmes qui s'intéressent à venir étudier en France puissent comprendre ce qu'il faut faire, parce que c'est compliqué quand même, il faut remplir des dossiers pour les universités, il faut choisir son établissement, il faut remplir les dossiers, il y a toutes les procédures visa, donc c'est un peu complexe. Donc on va expliquer tout ça, il y aura des conférences, des tables rondes, des rendez-vous individuels, et donc voilà, je voulais en profiter pour dire là haut et fort, tous ceux qui réfléchissent à venir étudier en France sont les bienvenus, on les attend. Mais indépendamment des relations d'amitié historique qui existent entre le Gabon et la France, il faut aussi bien reconnaître qu'à présent, nous sommes dans un environnement concurrentiel. Au niveau des universités, on a des universités chinoises, on a des universités africaines, même en Europe, on a des universités anglaises, espagnoles et autres. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justement amener les étudiants gabonais à pencher particulièrement pour les universités françaises? Vous avez tout à fait raison, et c'est bien que les étudiants gabonais aient le choix. Nous, notre intérêt, évidemment, ce qu'on souhaite, nous en tout cas, c'est qu'il y ait le plus, comme je disais, pas seulement de Gabonais, qu'on ait le plus de jeunes étudiants du monde entier qui viennent, donc on essaie d'être les plus attractifs. Et encore une fois, c'est normal qu'il y ait une compétition, c'est souhaitable d'ailleurs, je pense que ça enrichit tous les pays d'avoir des gens qui sont formés ici et là. Et donc nous, simplement, on essaie de présenter une offre universitaire qui soit variée et qui corresponde aux besoins des Gabonais. Moi, je pense qu'il y a pas mal de métiers dans lesquels nos universités peuvent offrir des formations qui intéressent des Gabonais. Le métier du numérique, par exemple, tous ces métiers de l'avenir sur lesquels on a de très bons établissements. Et c'est de ça dont on parlera, comme je le disais. Est-ce que le fait de vouloir aller apprendre en France, il ne faut pas aussi que de votre côté, vous voyez un peu la vie estudiantine. Les étudiants gabonais se plaignent souvent de ne pas pouvoir, pendant les études, travailler pour se faire un peu d'argent, souvent quand les bourses n'arrivent pas. Cet environnement-là n'est toujours pas amélioré, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous n'avez pas pensé aussi à améliorer ce côté de la vie estudiantine? C'est un point important. Alors, en France, quand on est étudiant, on peut travailler. Il y a un certain nombre d'heures pendant lesquelles on peut travailler. Donc, il y a évidemment des facilités qui existent. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour justement faciliter les choses pour les étudiants. Comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez vaste. Ce n'est pas uniquement des procédures bureaucratiques d'inscription. Il y a également toute une vie qui va autour. On a des foyers, des logements pour étudiants qui existent. On essaie de faciliter les choses. Est-ce que pour le cas du Gabon, par exemple, vous avez chaque année, pour ce qui est des visas d'étudiants, vous avez un quota, ou bien c'est illimité? C'est en fonction uniquement de la qualité des dossiers que... Exactement. C'est en fonction... exactement. Évidemment qu'on n'a pas de quota, ou alors on a un objectif qui est d'en faire plus, toujours plus. Et donc, je dis, aujourd'hui, 5600, on est à un niveau élevé. Mais évidemment, moi, ce que j'espère, c'est que quand je quitterai le Gabon, il y aura plus d'étudiants en France qu'au moment où j'y suis arrivé. Voilà. Et donc, non, on n'a pas de quota. En revanche, il y a pas mal de petites choses qu'on peut
faire, qu'on doit faire, je pense, pour maximiser, accroître les chances des étudiants gabonais d'arriver et d'entrer en France. Il y a des conseils qu'on peut leur donner, vous voyez, pour des erreurs à ne pas faire, et qui sont, je pense, importantes. Par exemple, il y en a une qui, moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois. Il y a pas mal de jeunes gens ici qui confient la rédaction de leur dossier à des agences, des officines qui ne sont pas toujours très scrupuleuses, qui sont parfois même carrément malhonnêtes, qui prennent de l'argent à ces gens et puis qui mettent des faux dans les dossiers, et après ça fait que les dossiers échouent. C'est vraiment d'un crève-cœur parce que c'est très injuste. Donc il faut vraiment surtout remplir soi-même les dossiers. C'est pas forcément évident, hein, je sais, hein, c'est pas facile. Moi-même, je me souviens quand j'étais étudiant, c'était pas évident. Mais on a Campus France qui est ici et qui est là pour vous aider. Hein, donc, ça, c'est important. Et pour accompagner donc, les demandes. Hein. C'est très important et vous les verrez justement. Lors des journées portes ouvertes, je pense qu'il y aura plusieurs établissements. Sur quels critères on peut orienter un élève, un étudiant vers une école? D'abord, c'est la motivation, c'est le projet. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire, son projet, la manière dont il s'articule avec ce qu'on a déjà appris et la robustesse de son projet. À partir de là, une fois qu'on a bien identifié ce qu'on veut faire, il ne faut pas venir quand on ne sait pas quoi faire, ça, c'est sûr. Hein, ça, c'est vraiment la première étape. Mais une fois qu'on a identifié son projet, après, c'est en discutant avec justement les équipes de Campus France ici à l'Institut français qu'on va vous orienter vers le bon établissement. Après, parfois, je peux venir en ne sachant pas quoi faire, et c'est par rapport à vos propositions, par rapport aux débouchés, encore aux formations, que je peux être orienté. Ou bien c'est une erreur. Il n'y a pas d'orientation. Alors, il faut forcément que l'élève ait déjà son projet. C'est vraiment important. Après, il y a une orientation au sens où, sur la base du projet, on va vous recommander, vous orienter plutôt vers tel ou tel établissement. L'établissement, c'est mieux en général d'aller dans un établissement public ou une école privée, mais reconnue, vous voyez, plutôt que dans certaines écoles qui ne sont pas encore bien identifiées. Par exemple, c'est la notoriété du diplôme est parfois importante aussi. Donc, mais une fois que vous voyez ce que vous voulez, à ce moment-là, Campus France peut vous orienter, voyez, vous diriger, vous conseiller de manière efficace. Est-ce que le Campus France va mettre à disposition aux futurs étudiants des établissements qui ne sont pas agréés par l'État français? Alors, pour éviter de revenir avec des diplômes qui ne soient pas validés, qui ne soient pas reconnus, ou bien pour éviter de passer à côté de la bourse? Alors non, Campus France, je ne sais pas si ce cas de figure existe. Campus France, en tout cas, il va vous orienter vers un établissement reconnu, de qualité. Nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est que les étudiants qui viennent, là, ces 5600 jeunes gens qui sont actuellement présents en France, ils reviennent après au Gabon avec une formation qui leur est utile, qui accroît donc leur possibilité de trouver un emploi ici, dans ce pays, et de contribuer à la vie de ce pays. Donc on est bien d'accord que Campus France travaille en partenariat avec tous les établissements reconnus? Oui. D'accord. Et est-ce que les étudiants peuvent avoir accès aux programmes proposés par les établissements concernant les débouchés? Alors, là encore, c'est une des raisons d'être de la séquence de demain. Oui, donc, parce qu'en fait, il y aura pas mal d'établissements qui vont être présents. Bon, pas tous, évidemment, les établissements français, mais ils seront présents par des liens en virtuel. Hein, et donc, il pourra y avoir des échanges avec ces écoles, justement. Il y a l'Université de Montpellier, notamment, je me souviens. Il y a celle de Lyon. Il y a quelques écoles de gestion aussi, d'ingénieurs qui seront là. Et donc, il pourra y avoir donc, ce type de discussion. Je crois utile aussi pour un étudiant pour bien identifier, préciser son projet. Est-ce que les procédures sont différentes pour les élèves ou les étudiants mineurs? Oui, je pense qu'il y a oui, forcément. Alors, je reconnais que je ne suis pas un expert, un expert vraiment dans le détail de toutes les procédures. Mais forcément, quand on est mineur, forcément, il y a des règles différentes qui s'appliquent, notamment en termes de responsabilité. Mais tout ça, le consulat sera présent demain. D'accord. Tout va se passer à l'Institut français? C'est à l'Institut, c'est de 10h à 16h. Et c'est gratuit totalement? C'est bien sûr gratuit et on vous attend les bras ouverts. D'accord. Excellence, nous allons parler de la COP27 qui va se passer en Égypte. Oui. Quelle est l'importance pour la France de cet événement? Alors, je pense que c'est capital pour la France et pas que pour la France. Je pense que c'est capital pour nous tous. C'est vraiment un rendez-vous important. Vous savez, quand on parle du climat, en général, les gens disent mais on a le temps, regardez, l'Europe s'est donné des objectifs d'arriver à zéro carbone, neutralité carbone en 2050. On s'est donné des objectifs pour 2030. On a l'impression qu'on a le temps, que c'est pour dans 8 ans, pour dans 30 ans. En fait, non. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre toutes ces décisions. C'est vraiment la période critique aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui,
plus personne ne met en cause le fait qu'il y a un réchauffement climatique. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas le même degré d'urgence, n'ont pas le même sens de l'urgence. Il y a des pays qui disent, bah ouais, c'est important, mais moi j'ai des choses plus urgentes à faire que ça. Or, le problème, c'est qu'on ne va pas arriver à remplir ces objectifs et arriver à limiter l'augmentation de la température à 1,5 ou 2 degrés au maximum d'ici la fin du siècle si on ne prend pas toutes les décisions maintenant. Et c'est pour ça qu'elle est importante, cette conférence qui va se dérouler à Sharm el-Sheikh, parce qu'il faut qu'on arrive à tous nous engager dans cette voie. Et là-dessus, nous, France, on va être très engagés. Et il y a un point que je trouve vraiment formidable, c'est que c'est vraiment un sujet sur lequel nous, Français, et nous, Gabonais, on voit les choses de la même manière. D'ailleurs, quand je dis Français, c'est européen. Hein. Nous, les Européens et les Gabonais, on voit les choses de la même manière, que ça soit sur le fait de limiter les émissions de gaz à effet de serre, hein, ou bien d'arriver à les retirer de l'atmosphère, que ça soit sur la question donc, de transformer, de préparer nos villes, nos infrastructures à absorber le choc, l'impact du changement climatique, les catastrophes climatiques, ou que ça soit sur la question du financement, parce que tout ça, ça va coûter cher, et il va falloir trouver de l'argent pour tout ça. Sur ces trois sujets, donc européens et gabonais, on porte le même sujet, et c'est ça que vous allez voir en fait à Sharm el-Sheikh. Mais comment faire pour... il ne faut quand même pas oublier que là, nous sommes en pleine crise énergétique en Europe à cause du conflit en Ukraine. Comment, dans ces conditions-là, concilier à la fois cette nécessité d'aller vers une transition écologique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et en même temps essayer de diminuer ou de continuer à déjà répondre à la demande énergétique qui est forte, tout en conciliant cette nécessité de garder le cap de la transition écologique. Alors, avec le retour, on le voit en Europe, des usines à charbon et l'utilisation des énergies fossiles. Là, c'est tout l'enjeu en fait. Et c'est très complexe, il n'y a pas une solution simple en fait. C'est un très grand nombre d'actions qu'il faut qu'on arrive à mener en même temps. Cette transition énergétique, effectivement, ça passe par le recours à des énergies renouvelables, à des énergies, des formes d'énergie qu'on a identifiées comme ayant une empreinte carbone soit nulle, soit extrêmement faible, soit beaucoup plus faible que celle que les modes d'énergie qu'on utilise aujourd'hui. Mais il faut coupler à cela au fait, par exemple, d'avoir des infrastructures qui sont mieux isolées, qui gaspillent moins l'énergie. Il faut cumuler cela au fait, par exemple, d'avoir également des puits de carbone, une capacité à stocker, à absorber le carbone de l'atmosphère qui soit préservé ou même amplifié. Donc vous voyez, il y a plein d'actions qu'il faut qu'on arrive à mener de front et chacune d'entre elles est essentielle et chacune d'entre elles est absolument nécessaire. Je parlais à l'instant des puits de carbone. À Sharm el-Sheikh, on va porter ensemble une initiative, France et Gabon, pour justement voir comment on peut développer, préserver ces choses qui captent du carbone. Il y en a une qui est très célèbre, que vous connaissez bien, c'est la forêt gabonaise. Hein. Vous savez, c'est ça qui fait que le Gabon est pratiquement le seul pays au monde à capter plus de carbone qu'il en émet. C'est exceptionnel. Hein. Le Gabon rend un service fabuleux à l'humanité. Et il y a un sujet qu'on va discuter à Sharm el-Sheikh qui est de dire comment, primo, on peut montrer cet exemple et faire en sorte que d'autres pays suivent l'exemple du Gabon, de préserver sa forêt. Et deuxièmement, comment on peut récompenser le Gabon aussi. Parce que le Gabon rend un service à l'humanité et c'est bien la moindre des choses que nous aidions le Gabon à faire que cette forêt, les gens en tirent profit, les gens qui y habitent, les gens qui vivent dans ce pays-là en tirent profit. Donc on va discuter de ça. C'est un sujet très novateur que pousse le Gabon et sur lequel on est 100% d'accord et qu'on va tâcher d'en faire une réalité à Sharm el-Sheikh. Mais pour le problème du financement, on se rappelle que lors de la conférence de Paris, de grands espoirs avaient été, d'abord de grandes promesses avaient été faites aux pays du Sud, des pays qui sont les moins émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui subissent le plus les effets du changement climatique, notamment avec la mise en place du Fonds vert. On sait qu'un certain nombre de puissances économiques, en tête desquelles les États-Unis avaient promis de mettre de l'argent. Puis on a eu 2016 la sortie de l'accord de Paris, puis un retour avec Joe Biden des États-Unis. Est-ce qu'on peut encore espérer, nous les pays du Sud, le Gabon en particulier, peuvent espérer encore que les pays industriels ou industrialisés tiennent leurs engagements en matière de financement du Fonds vert? C'est un sujet absolument majeur. Hein. En fait, en 2009, c'est pas à Paris, c'est pas en 2015, c'est en 2009, nous étions engagés, nous les États du monde, et en particulier les pays du Nord, à fournir à partir de la fin de cette décennie des années 2010, 100 milliards de dollars par an pour financer à la fois donc, ce qu'on appelle l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis l'adaptation, c'est-à-dire le fait d'ajuster les villes aux impacts.
impact. 100 milliards par an. Aujourd'hui, on est à 83 milliards. Bon, c'est quand même 83 milliards, mais enfin, on n'est pas au chiffre sur lequel on s'est engagé, donc il faut qu'on y monte. Nous, les Français, ont mis 6 milliards. Hein, les Européens mettent 23 milliards collectivement. On a pris ça au sérieux. Je pense qu'on va poursuivre l'effort, hein, mais je pense qu'il y a d'autres pays également qui doivent rejoindre tout cela. Ça fait partie évidemment de l'effort qu'il faut poursuivre. Quand je dis l'effort qu'il faut poursuivre, c'est pour nous aussi. Hein. Nous devons mettre plus aussi et on s'y engage. Mais enfin, c'est vraiment un sujet qui est majeur parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on ne finance pas, c'est que des mots et ça ne sert à rien. Dans les sujets que vous allez aborder lors de la COP27, quelle est la place de l'agriculture ? Alors l'agriculture, c'est un des aspects parce que d'abord, c'est important d'avoir un mode d'agriculture, de production agricole qui soit soutenable, hein, qui ne génère pas ou pas trop de gaz à effet de serre, qui ne détruise pas les forêts, par exemple, ces forêts qui captent du carbone. Donc c'est un enjeu, c'est un des enjeux de la transition énergétique. Et il y a des bonnes pratiques, des bons exemples à montrer en la matière. Et d'ailleurs, c'est amusant que vous parliez de ça. Il se trouve que dans sa délégation, Emmanuel Macron va emmener avec lui quelques personnalités de la société civile africaine, des jeunes, parce qu'il dit, notre président pense que c'est les jeunes aujourd'hui qui défendent le mieux cette cause du climat, c'est normal, hein, c'est leur planète dont il s'agit. Et parmi eux... Et c'est l'avenir. Hein. Et c'est l'avenir. Et parmi eux, il y a une jeune Gabonaise qui s'appelle Tamara Boussamba, et qui en fait travaille, a créé une entreprise qui fournit et qui distribue des produits agricoles justement ici au Gabon d'une manière soutenable et donc qui sera là dans la délégation justement pour porter la voix de la jeunesse et notamment de la jeunesse africaine et présenter effectivement de quelle manière on peut à travers l'agriculture, à travers donc cette capacité à assurer notre propre survie, on peut contribuer aussi à la préservation de la planète et à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on peut aussi s'attendre à ce que des questions liées à la recherche justement sur l'amélioration des techniques qui puissent être moins productrices de gaz à effet de serre, qui soient moins dépendantes d'énergie fossile, feront aussi l'objet de discussions lors de cette COP. C'est un effort collectif, hein, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça, ces travaux-là, la recherche, la technologie, la science, c'est un aspect aussi. C'est pas vraiment de ça dont on va parler à Sharm el-Sheikh. À Sharm el-Sheikh, on va plus être dans les décisions qu'on prend en termes de politique publique. Combien d'argent on met, sur quoi on le met, quelles sont les normes qu'on met en place pour qu'on ait une politique efficace. À côté de ça, il y a le secteur privé, il y a l'université, il y a les États qui mènent de la recherche et il faut qu'ils le fassent aussi. Hein. Alors peut-être qu'à Sharm el-Sheikh, on décidera aussi d'une part d'argent à allouer à cette recherche qui est vitale, mais c'est dans le partage des rôles, disons, ce ne sera pas le cœur du sujet. D'accord. Je rappelle qu'on recevait M. Alexis Lamé, qui est ambassadeur de France au Gabon. Excellence, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.